Bonsoir, nous allons commencer ce webinaire dans à peu près une minute. Juste en attendant, vérifiez que tout le monde m'entend. Si vous pouvez me le confirmer sur le chat. Et nous allons débuter cette nouvelle présentation. Alors, vous pourrez poser vos questions pendant cette séance et aussi n'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, à poser vos questions en commentaire et nous vous répondrons rapidement. Donc voilà, donc je me présente, je suis donc David Klein, responsable chargé de compte chez Avatrade pour le marché francophone. Ce que nous allons voir ce soir, c'est encore la présentation de la plateforme. Ça ressemble, pour ceux qui ont assisté à la présentation de la semaine dernière, exactement la même chose, mais si vous avez besoin de revoir quelques éléments, donc vous êtes toujours le bienvenu et je vais remontrer justement comment utiliser cette plateforme avec tous ces outils et comment vous trouver et comment utiliser les signaux de trading que nous verrons sur cette vidéo. Alors, la plateforme WebTrader, donc c'est une plateforme qui est développée et qui utilise le serveur MT4. Donc, lorsque vous avez ouvert un compte MT4 ou MT5, vous pouvez directement utiliser cette plateforme. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez basculer d'une plateforme à l'autre. C'est ce qui fait justement que cette plateforme est pratique. C'est que vous n'avez pas besoin d'ouvrir un nouveau compte. Vous avez cette plateforme qui vous est mise à disposition. Alors, elle est bien si par exemple vous avez envie d'utiliser une plateforme un peu plus simplifiée que la MT4. Elle va être idéale pour vous. Si vous avez l'application sur le téléphone, idéal aussi. Pourquoi? Parce qu'elle utilise exactement les mêmes options. Vous ne serez pas dépaysé entre la MT4, entre la WebTrader et l'application téléphone, que ce soit sur Apple ou sur Android avec Avatrade Go. Donc, lorsque vous vous connectez pour arriver à cette plateforme, très simple, vous allez sur avatrade.fr, vous faites connexion, vous mettez votre mail et votre mot de passe. Normalement, vous devez atterrir directement sur cette plateforme. Si ce n'est pas le cas, vous avez votre numéro de compte MT4 ou MT5. Vous avez juste à aller sur Trading sur Web et vous atterrissez sur cette plateforme. Ce que vous voyez là en première page, c'est donc la plateforme telle qu'elle est. Donc là, vous avez pour l'instant mes favoris. Donc vous allez retrouver ici les favoris que vous allez choisir au préalable. Donc les actifs sur lesquels vous avez l'habitude de trader et ceux sur lesquels vous voulez garder un œil. Donc moi, j'ai gardé par exemple l'euro-dollar, l'or, le Nasdaq et le pétrole et le CAC 40. Mais vous avez la possibilité aussi de retrouver d'autres actifs qui sont classés dans d'autres catégories. Par exemple, vous pouvez avoir les HOT. Donc les HOT, ce sont les actifs les plus tradés sur la plateforme. Sans surprise, on a ici les actifs américains. Vous avez aussi les plus en croissance. Si par exemple vous cherchez quelques perles comme ça en croissance, ici vous les avez. Donc on a actuellement Snapchat, donc beaucoup d'actions américaines, Qualcomm. Alors c'est énorme, c'est normal parce que c'est sur les actions qu'on va avoir en général les plus grosses croissances. Et surtout qu'actuellement là on est dans la période des résultats d'entreprise, donc du trimestriel. Donc voilà, là vous avez ici donc les plus en croissance, les plus en chute. Donc là aussi, on va retrouver beaucoup d'actions. Vous avez aussi les plus achetés sur la plateforme. Donc l'or, actuellement, il y a vraiment beaucoup d'acheteurs sur le marché de l'or. Le pétrole, qui est très tradé aussi. Les plus vendus. Oui, parce que s'il y a beaucoup d'acheteurs, il y a aussi beaucoup de vendeurs en général. Donc voilà, donc vous avez ici aussi les plus vendus, mais vous pouvez aussi les avoir par catégorie, que ce soit le marché monétaire, que ce soit les indices boursiers, que ce soit les cryptos. Voilà, les crypto-monnaies, les matières premières, qu'elles soient agricoles comme le blé, le maïs, les énergies comme le pétrole, le métal comme l'or, le cuivre, palladium, platinum, et vous avez bien évidemment le marché des actions classé par pays avec sur la MT5 toutes les actions américaines du S&P 500
du Nasdaq 100 et du Dow Jones 30. On a aussi les ETF, il y a beaucoup de demandes actuellement sur les ETF. Donc voilà, ici vous avez les ETF, ici, hop. Voilà, donc vous avez aussi les ETF. Donc on va revenir sur les favoris. Sur les actifs, en général dans la présentation, vous avez donc les symboles, les prix de vente, les prix d'achat, mais vous avez aussi à droite, regardez ici sur le petit i, en cliquant dessus, vous avez des informations sur l'actif. Donc là, on est sur l'euro-dollar. Donc, ce qu'on va retrouver dans les informations, on va retrouver le sentiment du marché. Donc, on voit qu'actuellement, le marché est plutôt acheteur. Il est à 60% acheteur sur notre plateforme sur l'euro-dollar. Vous allez aussi avoir donc les prix actuels, les devises, les tailles des lots, l'heure, ici les horaires d'ouverture, les horaires de fermeture, le spread, donc 0,9, donc moins d'un pips, l'effet de levier en France, qui est de 30. Si vous êtes en dehors de l'Union européenne, vous avez le droit à un effet de levier de 400, mais c'est uniquement en dehors de l'Union européenne. La marge que ça va impacter, donc on est sur du 3,33%. Donc ça, il faut le prendre en compte, et on le verra de toute façon tout à l'heure. Lorsqu'on va ouvrir une transaction, vous verrez combien de marge ça impacte, mais ça veut dire que si vous ouvrez une transaction à 1000 $, bah, il faut savoir à 1000 euros, donc 0,01 lot, donc un micro lot, il faut savoir qu'il vous faudra au moins 33 euros de marge de disponible. Donc ça, vous l'avez. Vous avez la taille maximale de l'opération, donc jusqu'à 201 lots, la taille minimale, voilà, 0,01, un micro-lot, les taux d'intérêt, vous voyez, tout est noté ici. Vous avez l'évolution du jour, les unités de mesure, voilà, tout est noté ici et ça, c'est assez intéressant de l'avoir. Ensuite, donc vous avez aussi, on parlera après hein, des petits éclairs bleus, je vous en parlerai tout à l'heure. Ce sont justement les signaux, on verra ça tout à l'heure sur la vidéo. Ensuite, vous avez en dessous le graphique. Donc le graphique, vous pouvez en changer en fonction de l'actif sur lequel vous allez cliquer. Ouais. Donc très simplement. Ce que je vous ai pas montré, regardez si par exemple il y a un actif qui n'est pas affiché ici que vous souhaitez trader. On va prendre un exemple. Vous aimeriez prendre un trade sur le platine. Il vous suffit simplement de taper platine, vous voyez en haut, et il va être affiché directement ici en platine. Et vous allez avoir son graphe. Donc ça, j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure. C'est pour ça que je vous le remonte. Donc vous avez aussi la possibilité de retrouver les différents actifs en tapant directement le nom de l'actif. Donc on va revenir sur les graphiques ici. Donc vous avez donc vos actifs, vous cliquez dessus et vous avez le graphique qui est affiché en dessous. Vous pouvez donc avoir le graphique avec des chandeliers donc japonais en heures. Vous pouvez choisir la période, des chandeliers à 15 minutes, 30 minutes. Vous voyez, ça, vous avez la possibilité de changer la durée de chaque bougie, ou la période de chaque bougie. Vous avez aussi la possibilité de changer votre graphique en ligne, si vous n'avez pas envie de l'avoir en chandelier, en bougie. Vous l'avez aussi en ligne ou en barre. À vous de choisir ce qui vous est le plus confortable. Ici, vous allez retrouver une croix qui va vous aider justement à avoir, vous voyez, sur le côté gauche du graphique, un petit tableau avec toutes les informations bougie par bougie. Donc ça peut être intéressant si vous voulez prendre quelques mesures. Vous avez ça avec la croix. Vous avez aussi la possibilité d'afficher plusieurs graphiques. Si par exemple, vous voulez avoir un graphique sur l'euro-dollar et un graphique sur l'or, vous voyez, il vous suffit simplement de cliquer ici sur ce petit carré. Et là, vous allez changer le nombre de graphiques. Vous pouvez aller jusqu'à 3 graphiques. Et si vous avez plusieurs écrans, vous avez même la possibilité, en cliquant sur ce petit carré, d'ouvrir un nouvel onglet qui va être un autre graphique que vous allez pouvoir installer sur un autre écran. Donc, je vais vous montrer dès que ça va s'afficher. Voilà. Ça met un peu de temps. Donc vous avez voilà, vous avez un autre graphique qui s'affiche et ça vous avez la possibilité de le déplacer sur un autre écran si vous avez 2 écrans par exemple et que vous souhaitez avoir un graphique par écran, vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez aussi mettre en pleine page, vous voyez, donc voilà, pour avoir une vue plus confortable, vous pouvez mettre voilà, juste un graphique en pleine page, faire vos analyses. Vous pouvez aussi ajouter ici des indicateurs si vous avez déjà l'habitude de trader avec des indicateurs tels que les bandes de Bollinger. On va placer des bandes de Bollinger. Vous avez la possibilité de paramétrer visuellement votre indicateur si vous voulez avoir des traits un peu plus gros. Voilà.
Voilà, vous avez votre indicateur ici qui est affiché. Et donc, vous pouvez en installer plusieurs. Vous pouvez mettre jusqu'à 5 indicateurs. Donc, on va mettre ça, on va mettre un RSI, Relative Strength Index. Voilà, on va grossir le trait. On va grossir les traits. Vous avez la possibilité, voilà, on peut laisser ça à 1 et grossir juste le trait du milieu. Hop. Et vous voyez, vous avez ici votre indicateur qui est affiché. Vous pouvez aussi faire des retracements de graphiques. Donc, pour cela, très simple, vous allez ici. Ici, vous avez tous vos retracements. Vous pouvez faire des retracements de Fibonacci, par exemple, en allant ici. Vous descendez, vous sélectionnez. Et là, voilà, vous avez vos supports et vos résistances, là, pour le coup, qui sont notés. Vous voyez, donc on voit bien sur ce retracement de Fibonacci, une fois qu'on l'a tracé, le marché est monté, il a cassé la première résistance et il a buté sur la deuxième. Vous voyez, donc ça peut être des outils très très utiles lorsqu'on peut faire un peu d'analyse technique. C'est possible de le faire directement via le graphique. Voilà, ici vous avez aussi après la possibilité aussi d'installer des flèches si vous avez envie de mettre quelques indicateurs supplémentaires sur votre graphique. On va regarder ensemble comment prendre une transaction. Alors pour prendre une transaction, c'est très simple. C'est où vous allez ici sur acheter et vendre, que vous avez déjà là-haut, ou vous l'avez aussi au-dessus du graphique. Si par exemple, vous êtes mis en pleine page, et vous êtes en train de faire votre analyse, vous avez tout analysé, hop, on va réinstaller ici, voilà. Vous avez la possibilité de faire acheter, et là directement, à côté de votre graphique, vous aurez votre tableau pour justement faire vos achats et prendre votre ordre. Donc là, par exemple, on va essayer de vendre au hasard. Vous allez choisir donc le montant de la transaction. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi sert ce petit écusson. Hein, donc, c'est pour ça que je passe directement en dessous. Donc, vous allez choisir le montant de la transaction. Donc, vous décidez de prendre un micro-lot, ce qui fait 1 000 euros. On vous donne ici, vous voyez, l'impact de marge, donc 33,33 €. Ça, c'est important de le savoir. La valeur de la transaction, 1000, on le sait. Le spread, on sait que ce sera 0,09. L'effet de levier. Une fois que vous êtes dessus, vous placez donc un take profit, hop, voilà, et un stop loss, et vous lancez votre transaction. Voilà, la transaction est lancée et vous allez retrouver cette transaction directement ici. Voilà, notre transaction euro-dollar. Vous voyez sur cette petite balisette, position. Vous avez donc la transaction qui a été prise, déjà paramétrée, où vous avez votre stop loss, votre take profit qui est noté. Et donc, ici, vous avez les informations de votre transaction. Vous avez la possibilité de la fermer, de la modifier. Si par exemple, vous avez envie de changer le stop loss, vous pensez que le stop loss est trop court ou trop long, il vous suffit simplement d'aller sur modifier. Et là, vous changez ici facilement les paramètres. On va prendre une autre transaction et je vais vous montrer Ava Protect. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la prise de transaction? Comment ouvrir une position sur les graphiques? Très bien, vous pouvez poser votre question et j'y répondrai quoi qu'il arrive par la suite. Donc, vous avez ici, donc on va reprendre une transaction. Cette fois-ci, on va prendre une transaction inverse. Voilà, soyons fous. On va prendre une transaction inverse. Je suis pas sûr de la transaction que je vais prendre. Je vais prendre une transaction à risque. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez trader sur une annonce. Si vous avez déjà l'habitude de trader sur des annonces du calendrier économique, par exemple les taux d'intérêt, les chiffres du chômage, où on sait que lors de ces annonces, il y a une très très forte volatilité et donc vous avez envie de vous couvrir parce que vous savez que ça peut dévisser dans le sens inverse. Donc vous allez faire acheter, vous allez cliquer sur cet écusson et là vous voyez il apparaît ici Ava Protect. Donc dans Ava Protect c'est très simplement une assurance que vous allez pouvoir souscrire pour ouvrir votre transaction. Et ce qui va se passer, c'est que durant toute la durée de couverture, vous serez couvert contre la perte et vous ne payerez que la franchise. Vous voyez, donc, je vous donne un exemple. Je veux prendre une transaction sur le calendrier économique sur 6 heures. Je veux être couvert pendant les 6 prochaines heures ou sur les prochaines 24 heures.
C'est-à-dire que c'est une grosse journée, vous savez qu'il va se passer, qu'il va y avoir du mouvement. Vous allez mettre donc votre take profit ici. On va mettre à 5 cette fois-ci. Et je vais lancer ma transaction. Vous pouvez prendre jusqu'à 48 heures. Hein. En cas de perte, là sur les 40, alors on va prendre sur les 3 prochaines heures pour la présentation. En cas de perte, sur les 3 prochaines heures, même si par exemple la transaction venait à perdre 2, 3, 4, voire 10 euros, je suis responsable que à hauteur de 76 centimes sur cette transaction. Comment savoir qu'on est protégé? Alors regardez, je vais vous montrer. Je lance ma transaction. Alors j'ai pas mis de stop loss exprès puisque je vais fermer cette transaction dans les 3 prochaines heures. Si vous voulez avoir plus de temps, vous voulez être protégé plus longtemps, vous choisissez la durée de l'assurance. Bien évidemment, plus la couverture sera longue, plus le prix de l'assurance sera élevé. C'est comme toutes les assurances. Mais au moins, ça peut vous aider, vous protéger. Et à la fin de cette période de couverture, vous recevez, si vous avez l'application AvaTradeGo, vous recevrez sur votre téléphone une notification qui vous dit que cette transaction c'est que l'AvaProtect va expirer. Alors, est-ce que les tracés peuvent être regardés alors, dupliquer, non. Les retracés que j'ai fait ici sur le graphique, je ne peux pas les dupliquer. En revanche, ils sont conservés. Donc, vous voyez, là, par exemple, j'avais fait quoique, attendez, on va regarder. Si, voilà, ils sont dupliqués, en fait. Ce que j'avais pas remarqué, c'était sur les 3. Si j'en mets 3, voilà, il va être dupliqué, il va rester, non, en fait, il va rester sur cette fenêtre. Donc, peu importe alors le retracement, non, puisque chaque graphique a son propre retracement. Par contre, les indicateurs que vous y avez installés vont rester en mémoire sur cette fenêtre. Si par exemple vous voulez pas avoir plusieurs indicateurs sur le même graphique, il vous est tout à fait possible. Hop, on va enlever le RSI, enregistrer. On va se remettre sur de l'euro-dollar ici. On va faire le même tableau ici. Je veux mettre ici par exemple un autre indicateur. Moi, je veux avoir ici sur mon deuxième tableau le MACD. Voilà. Je le choisis. Hop. Enregistrer. Vous voyez, j'ai ici mon MACD. Et je veux avoir ici un autre indicateur. Alors, on va se mettre sur de l'euro-dollar. Voilà. Et c'est quand je présente que, hop, hop, voilà, euro-dollar. Je veux un autre indicateur ici. Alors là, ici, par contre, il m'a mis sur du gold. On va se mettre sur du gold. Voilà. Vous voyez, l'indicateur reste en mémoire. Hein, donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez le garder en mémoire. Et dernier indicateur ici, on va prendre par exemple un Ishimoku, parce qu'on me demande souvent Ishimoku. Donc voilà, si par exemple, hop, vous voulez avoir 3 indicateurs différents, vous voyez, je l'ai ici. Et si je veux changer l'actif sur le gold, voilà, vous voyez, l'indicateur est resté. Donc ça répond à la question sur est-ce que les indicateurs restent en mémoire? Oui, vous l'avez. Ensuite, on va revenir maintenant sur AvaProtect. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, on va aller sur les positions ouvertes. Vous voyez, tant que j'ai ce petit écusson, ma position est protégée par AvaProtect. Par contre, vous voyez, là, on est en jaune. Ça veut dire qu'on me dit que je suis protégé. Je suis en jaune. Donc, même si après, je vois que le montant de la perte dépasse le prix de la franchise, c'est pas grave parce que je sais que je suis protégé. Par contre, la transaction ne se ferme pas automatiquement. C'est pour ça d'ailleurs que sur AvaTradeGo, sur le téléphone, vous allez recevoir une notification lorsque l'on arrive à la fin de la couverture. Donc, vraiment, lorsque vous ouvrez une transaction avec AvaProtect, prenez note de la fin de l'assurance. Comme ça, au moins, vous savez que vous pouvez fermer avant la transaction. Si par exemple, je vois que j'ai perdu, là, si je ferme, bon, là, ma perte ne dépasse pas encore le prix de la franchise, donc ça vaut pas le coup. Mais si je vois par exemple que demain j'ai une assurance, alors je peux regarder aussi combien de temps j'ai pris l'assurance. Vous voyez, j'ai ici sur ce tableau-là, si vous avez oublié, vous allez sur le petit i dans vos positions. Vous voyez, vous avez position, vous allez sur le petit i, j'ai mon expiration.
ma transaction, mon Ava Protect va être expirée le 22 janvier 2024. Vous voyez? Donc, je l'ai pris sur 48 heures apparemment. Donc, ici, et le coût sera de 2,02 €. Donc, j'ai jusqu'au 22 janvier 17 heures pour clôturer ma transaction. Voilà, donc ça c'est important que vous le sachiez. Maintenant, on va voir les signaux. Alors, les signaux, c'est si par exemple, vous pouvez les utiliser pour deux raisons. Ou vous avez envie de prendre des transactions, vous voulez avoir des opportunités sur le marché et vous ne savez pas encore bien faire vos propres analyses, vous avez besoin d'un petit coup de pouce, vous pouvez utiliser les signaux. Ça vous donne justement des opportunités de marché. Si vous apprenez justement l'analyse technique et vous avez envie d'avoir une confirmation sur vos analyses, vous avez fait une analyse, vous voulez être confirmé que votre analyse est bonne, vous avez donc les signaux qui vous sont mis à disposition. Alors, on ne peut pas paramétrer un arrêt d'Ava Protect, non. Ce que vous pouvez faire, mais ça n'aurait pas de sens parce que tout l'intérêt d'Ava Protect, c'est de, je vais vous montrer. Ce que vous pouvez faire, c'est placer un stop loss. Vous pourriez mettre un stop loss ici. Moi, je l'ai pas mis. Je peux mettre, par exemple, un stop loss à hauteur de 3. Voilà, je me dis que si jamais ma transaction viendrait à perdre 3 euros, je vais faire ma transaction, sauf que vous allez payer et l'assurance et perdre les 3 euros si votre transaction est perdante. Donc, ce que je vous recommande, c'est de ne pas mettre de stop loss, de laisser la transaction et une fois que la transaction est terminée, c'est vrai qu'il faut vraiment que vous sachiez que cette position que vous allez prendre avec Ava Protect ne doit pas dépasser le temps que vous lui avez accordé. Si vous la mettez pour 48 heures, votre transaction, il faut savoir que vous allez la clôturer dans 48 heures. C'est là où il faut faire attention. C'est pour ça que je parle souvent d'Ava Protect pour trader sur les annonces. Pourquoi? Parce que sur les annonces du calendrier, vous avez une forte volatilité pour un temps très court. Ça dure 1 heure, ça dure 2 heures, ça dure 3 heures. Dans les plus grosses annonces, on va dire qu'il va y avoir un rallye pendant 5-6 heures. Mais il ne faut pas que ça aille au-delà. C'est pas pour faire du long terme. Pour cela, on a une autre plateforme qui s'appelle Ava Options, sur lequel vous pouvez prendre des options. Mais c'est un autre marché, on en reparlera sûrement sur d'autres présentations, vous voyez, mais où là, vous pouvez prendre des échéances beaucoup plus longues. Mais c'est un autre marché, c'est une autre plateforme. Je voulais pas trop vous en parler, mais là, j'en parle parce que justement, il y a pas mal de questions sur Ava Protect. Mais sur Ava Protect, voilà, vous savez que ça ne doit pas dépasser les 48 heures. Pour les signaux. Alors, les signaux, vous les avez ici sur ce petit éclair. Donc, vous pouvez, par exemple, dès que vous arrivez le matin ou lorsque vous vous connectez à votre plateforme, vérifier quels sont les signaux de vos favoris. Vous voyez, donc là, par exemple, euro-dollar, on est à la vente. Donc, je peux prendre une transaction. Vous voyez, donc l'avantage, c'est que la position est déjà paramétrée. Elle est paramétrée au niveau des stop loss et take profit. J'ai rien touché, regardez, je vous montre. Je regarde le signal vendeur, j'ai le scénario. Alors il y a toujours un scénario alternatif, on est obligé parce que si jamais vous voyez que le marché commence à partir dans l'autre sens, que vous ayez au moins des chiffres cohérents, je fais juste vendre. Voilà, je vais vendre et vous allez voir, regardez, la transaction est affichée avec le stop loss et le take profit. Je n'ai pas paramétré, mais ça a été paramétré par défaut en fonction des supports, des résistances. Donc, le signal vous paramètre automatiquement la transaction. Si vous voyez par exemple, on a eu un exemple sur le crude oil, je crois. Voilà, vous voyez, le signal est acheteur, sauf que regardez ce qui est écrit en dessous. Vous avez une petite alerte. Le marché a déjà atteint un niveau clé, donc ne prenez pas de transaction. Ça veut dire que le signal est déjà plus valable. Et si vous avez envie de voir d'autres signaux, vous allez retrouver les signaux ici à gauche. Vous voyez, ici, signaux, toujours sur le petit éclair. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez des signaux à longueur de journée. Toute la journée sur différents produits.
Donc voilà, sur Europe 50, bon voilà, ces niveaux ont déjà été atteints. Sur le Ripple, là sur Ripple aussi ça a été atteint. Euro-dollar, vous voyez, on a un signal vendeur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Sur le dollar franc-suisse, le GBP USD, et vous voyez, toute la journée, vous l'avez, et sur différents produits, que ce soit le pétrole, le café, vous voyez, tout ça sur le gaz naturel, les signaux, vous les avez ici toute la journée. Et ça, c'est vraiment une embellie parce que vraiment, ça vous permet d'avoir toute la journée des opportunités de trade. Alors, si les signaux n'apparaissent pas sous forme d'éclairs, il y a un autre moyen de retrouver les signaux, c'est sur cette petite planète. Alors, vous allez sur la planète, vous avez la vue des analystes. Voilà. Et là, vous avez encore des signaux toute la journée, que ce soit sur le marché des devises, sur le marché des actions, sur les cryptos, vous voyez. Donc, on va regarder par exemple sur les indices. Vous avez ici aussi sur cette voilà, sur cette partie-là, vous avez aussi des signaux. Devises, voilà, la vue des analyses. Donc, n'ayez crainte. Si par contre, ce que vous pouvez faire, si vous avez un chargé de compte, demandez à votre chargé de compte d'en parler à de faire la demande pour que les signaux puissent apparaître sur votre plateforme. Mais voilà, vous l'avez, si jamais si vous êtes pressé, vous l'avez sur la petite planète. Vous allez donc sur vue des analystes et là, comme je vous l'ai dit, vous avez tous les signaux avec les scénarios. Alors là, c'est vrai que vous pouvez pas prendre les transactions automatiquement, mais vous voyez, les supports, les résistances, et ça peut être pour vous justement une bonne base pour placer vos stop loss et vos take profit. Donc toujours sur cette planète, on va avoir d'autres signaux. Vous allez avoir les idées phares du Forex, ou comme son nom l'indique, voilà, là c'est sur le Forex. On va voir s'il y en a qu'une aujourd'hui qui a été à l'instant T qui est valable. C'est sur le dollar canadien face au franc suisse. Vous allez aussi retrouver, alors ici normalement vous avez plusieurs petites fenêtres qui vont s'ouvrir avec des signaux différents toute la journée. Vous allez aussi avoir le buzz des marchés. Alors le buzz des marchés, c'est un scanner qui va scanner en fait tous les médias sur la toile et qui va mettre en évidence, voyez, les actions les plus commentées sur la toile. Ça peut être très intéressant pour le trader sur le marché des actions, du fait que les actions, souvent, lorsqu'on en parle beaucoup, ça crée un effet boule de neige, les gens s'y intéressent, les gens y investissent, il y a toujours cet aspect psychologique qui se fait. Donc, vous avez par exemple aujourd'hui l'action la plus commentée, c'est Amazon. Donc, je vous rappelle que on est actuellement dans la période des annonces de résultats des sociétés américaines. Donc, vous avez ici toutes les actualités d'Amazon. Donc, c'est intéressant parce que c'est la plus commentée, donc il va se passer quelque chose. En plus, l'action est en hausse. On est aussi après les fêtes de Noël. Vous avez Nvidia, donc Nvidia bien évidemment avec l'intelligence artificielle, la crypto-monnaie, c'est vraiment cette société qui fabrique des composants, des processeurs à justement la cote actuellement, donc 13%. Vous voyez, donc là vraiment vous avez les actions les plus commentées actuellement. Donc jusqu'à maintenant, pour être tout à fait honnête, on avait beaucoup de Tesla parce que Elon Musk, qui communique énormément sur Twitter, faisait le buzz et donc on avait la plus grosse bulle, en général c'était Tesla. Si demain on vient d'avoir un nouvel, je donne un exemple, une nouvelle sortie de Microsoft qui fait le buzz, vous aurez une plus grosse bulle de Microsoft. Alors c'est valable sur le marché des actions, c'est valable aussi sur le marché des crypto-monnaies, vous voyez, les cryptos les plus commentés, donc s'il y a des informations dessus, n'hésitez pas à aller voir. C'est une boussole, c'est une réelle boussole, ça vous aide justement à vous concentrer sur les marchés les plus porteurs. On va regarder maintenant le calendrier économique. Et avant d'aller sur le calendrier économique, je voudrais vous montrer justement ici les actualités. Vous arrivez, vous connectez sur votre plateforme, vous imprégnez un petit peu de l'environnement économique, de ce qui se passe sur les marchés, et vous avez toute la journée, vous voyez, c'est à longueur de journée un flux d'informations qui vous est donné
Donc, ça vous permet justement peut-être aussi, c'est une forme de signal parce que lorsque vous avez une info qui apparaît, bah, vous avez la possibilité, vous voyez ici en bas, de prendre aussi transaction là-dessus, de prendre une transaction via ce type d'information. Comme si vous étiez à Wall Street, vous avez maintenant votre plateforme comme Bloomberg, vous regardez les informations et vous vous lancez sur les marchés. Donc, regardez, voilà, on va faire par exemple sur le pétrole, vous allez suracheter et là, vous avez votre tableau d'achat qui est déjà mis en place avec le graphique. Et vous voyez, les indicateurs restent hein, sur le graphique. Donc ça, c'est les actualités. Et dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est le calendrier économique. Voilà, le calendrier économique qui est bien fait parce que ça vous donne aussi, vous voyez, vous avez encore des informations. Cette plateforme est bien aussi parce qu'elle est là vraiment pour vous aider, pour vous donner des conseils. Si vous êtes débutant, pour apprendre. Donc au début, voilà, on a mesuré ici par exemple les ventes au détail. Donc ça, je crois que c'est demain sur les ventes au détail. On a mesuré qu'une moyenne de 49 pips au cours des 4 heures qui ont suivi la publication de cet événement. Alors c'est là où je vais reparler d'AvaProtect. On sait que une annonce comme les ventes de détail sur le GBP fait une différence de 49,25 pips. Vous avez envie demain de prendre une transaction, on est par exemple à 1.5, vous voulez prendre une transaction, vous préparez votre transaction, vous mettez votre AvaProtect. Si le marché vient à dévisser de 49 pips, vous êtes protégé grâce à AvaProtect et donc vous ne subissez pas l'intégralité de la perte. Et donc sur ce calendrier économique, vous allez pouvoir choisir les pays, les dates. Et donc bon, ça c'est normal, hein, mais voilà, vous avez la possibilité vraiment de regarder sur plusieurs jours, sur un jour. Vous allez donc avoir le nom, donc le pays impacté, le nom de l'annonce, ces informations dont je vous ai parlé avec la petite ampoule, où on vous donne la paire de devises qui va être impactée. Donc demain, par exemple, sur les ventes au détail, ça va être le GBP USD qui va être impacté. On a mesuré la volatilité, vous pouvez même voir les niveaux, vous voyez. Et vous avez la possibilité, donc vous avez les précédents, les prévisionnels. Vous avez la possibilité de sauvegarder l'événement sur votre agenda électronique, que ce soit sur Apple, sur Google. Et on vous a rajouté encore d'autres informations comme l'historique. Donc, par exemple, l'historique de l'événement. Vous avez en violet le réel, en jaune les prévisionnels. Vous voyez, donc il y a eu, et des fois il y a souvent des différences. Et quel a été l'impact de cette différence sur le marché. Donc, si on reprend cet événement, il n'y a pas eu, alors il y a eu une grosse différence hein, entre les prévisionnels, on devait être à -2, finalement on a été à 0. Quel impact ça a eu sur les marchés? Donc c'était à cette période. Prévisionnel, machin, voilà, on va agrandir. L'annonce est passée et comme le chiffre était bon, le GBP est monté. Vous voyez? C'est ici, voilà. Donc il y a eu cette montée et on vous donne justement pour chaque, vous pouvez analyser chaque période, chaque annonce, comment le marché a réagi. Vous pouvez voir aussi la volatilité. Vous voyez, donc 50% haussier, 50% baissier. Bon, là, on est sur du 50-50. Et la fourchette, en général, donc la dernière fois, on a eu 35 pips de décalage à la hausse. Avant, on a eu beaucoup plus, vous voyez, là, puisque ici, on a eu 62 pips à la hausse toujours. Là, on a eu, à cette époque-là, beaucoup moins, 52 pips, mais à la baisse. Préparer la transaction, vous pouvez préparer, calculer le rendement, le risque, et comme je vous l'ai dit, placer un AvaProtect lorsque vous prenez la transaction. Mais si vous mettez AvaProtect, prenez la transaction une heure maximum avant la transaction. Ne le faites pas la veille, parce que ça vous coûtera plus cher au niveau de l'assurance. Au moins, vous la prenez que pour 1 ou 2 heures, et c'est largement, ou 3 heures, et c'est largement suffisant. Et là, l'impact, vous voyez, on retrouve l'impact. Donc, toutes ces informations vous sont données. Voilà, donc ce webinaire touche à sa fin. Si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez surtout pas de me les poser maintenant. Alors, je vais vous montrer comment on ferme une transaction. Hein. Hop, on va fermer une transaction. Voilà, vous cliquez ici et fermer. Et donc ici,
vous allez retrouver dans l'historique la transaction que j'ai fermée. Donc, les questions. Alors, une question pour la fin du webinaire. Si une position n'est pas fermée à la fermeture du marché et qu'on laisse courir la position, l'ouverture, cela t'injecte des frais supplémentaires. Alors oui, il y a le soir, et c'est noté ici, regardez. Attends, je vais me remettre sur ma position. Donc, vous avez ici un tableau avec des frais, des commissions. Alors, sur l'euro-dollar, en général, sur les monnaies, c'est calculé en fonction des taux d'intérêt. Lorsque vous avez, par exemple, acheté une devise face à une autre dont le taux d'intérêt est plus élevé que l'autre, vous touchez des intérêts. Si par contre c'est l'inverse, vous allez payer des intérêts. Et donc, vous voyez, on vous montre l'évolution pour les taux d'intérêt. Vous voyez, c'est ici. Taux d'intérêt annuel. Vous voyez, on vous dit combien ça coûte. Donc, on est par exemple à 2,52, 563%, voilà. Et si vous vendez les intérêts aujourd'hui, si vous êtes en vendeur sur le marché, vous allez payer 0,33%. Mais vous l'avez aussi, et je vais vous montrer ça de suite sur le tableau, sur le site, pour avoir, vous allez ici par exemple sur la page d'avatrade.fr, vous faites info trading, et si je vais par exemple sur les monnaies, donc voilà, on va aller sur les paires de Forex, vous allez ici, vous avez sur l'euro-dollar, voilà, les intérêts quotidiens. Donc, intérêt au jour le jour, vente. Si vous êtes vendeur, vous allez payer 0,0009%. Si vous êtes acheteur, donc si vous êtes acheteur, donc on est à moins. Donc là, vous payez 0,070% et là, vous touchez 0,009. Et vous avez vraiment cette information sur tous les produits, hein, tous les actifs, que ce soit sur le marché des matières premières aussi, par exemple, sur le crude oil. On appelle ça des frais overnight. Vous voyez, ce sont ici. Et vous le retrouvez sur le tableau, donc dans les informations de trading. Vous retrouvez les frais supplémentaires, donc ce sont les frais overnight qui sont prélevés ou crédités. Voilà, donc ce webinaire touche à sa fin. J'espère que vous avez appris des choses. On va normalement faire un autre webinaire prochainement avec avec d'autres produits, d'autres plateformes. Alors, il y a encore des questions, donc je vais y répondre, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, après, si vous m'entendez, donc voilà, c'est répondu. J'ai bien suivi, mais j'ai arrivé 1 minute en retard. Comment on va sur cette plateforme? Alors, pour aller sur cette plateforme, c'est très simple. Lorsque vous êtes sur la page, sur le site d'avatrade.fr, vous allez sur Connexion. Lorsque vous faites Connexion, vous allez vous connecter. Vous allez arriver sur une page où vous allez retrouver vos comptes. Alors, attendez, on va attendre le temps que ça se charge. Et alors, ça prend un peu de temps, connexion en cours, voilà. Donc, alors moi, j'arrive directement sur la plateforme. Mais si vous n'arrivez pas directement sur la plateforme, normalement, vous arrivez ici, sur une page blanche. Voilà, compte. Vous avez normalement cette page blanche où vous avez vos comptes qui sont affichés. Et lorsque vous êtes sur cette page-là, vous allez avoir, vous voyez ici, trading en ligne. Et en cliquant sur trading en ligne, vous allez être rebasculé sur la WebTrader. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à nous solliciter. N'hésitez pas à solliciter vos chargés de compte. On est là pour ça, on est là pour vous renseigner. Si vous n'avez pas encore de compte chez nous, c'est le moment de le faire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce et un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et ça montrera, mais ça me motivera pour faire d'autres webinaires plus intéressants aussi, et où on pourra parler d'autres sujets. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde pour les prochains webinaires, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et j'y travaillerai et vous enverrai une invitation pour les prochains webinaires à venir. Excellente soirée, à bientôt.